bienvenue à cette exploration approfondie d'un sujet euh, universel, je crois. Qui n'a jamais eu cette envie irrépressible de se gratter en fonction... On parle aujourd'hui des démangeaisons cutanées ou le prurite, pour utiliser le terme médical. Bonjour. Oui, une sensation que tout le monde expérimente à un moment ou à un autre. Parfois juste agaçante, parfois vraiment invalidante. Exactement. Et pour en parler, on s'appuie sur des informations assez complètes, un article qui fait le tour des symptômes, des causes, et puis bien sûr des traitements. C'est ça. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux ce phénomène, d'où ça vient, pourquoi ça persiste parfois, et surtout comment on peut s'en soulager. On pense souvent, peut-être en premier lieu, à la peau sèche. C'est vrai que c'est commun, non? Surtout en vieillissant. Ah oui, l'accès rose, c'est une cause très fréquente de prurie, particulièrement chez les personnes âgées. Mais attention, ce serait une erreur de s'arrêter là. Les causes sont bien plus diverses. D'accord. Alors, explorons ça. Pour commencer, comment ça se manifeste concrètement, ces démangeaisons? Ça peut être localisé? Tout à fait, ça peut concerner une zone très limitée, le cuir chevelu par exemple, c'est classique, ou un bras, une jambe. Ou alors carrément partout? Oui, on parle alors de prurie généralisée. Et ça, c'est souvent un peu plus préoccupant, ou du moins ça demande une investigation plus poussée. Et est-ce qu'on voit forcément quelque chose sur la peau quand ça gratte? Eh bien non, pas toujours. C'est ça qui est parfois déroutant. La peau peut sembler parfaitement normale, et pourtant, la démangeaison est là, intense. Ah oui. Mais dans d'autres cas, oui, il y a des signes visibles. Ça peut être de la rougeur, une inflammation, une peau qui devient un peu rugueuse, qui pèle. Des boutons, des cloques, j'imagine. Oui, des bosses, des cloques, une peau très sèche, fissurée. Et puis, inévitablement, les marques de grattage, des excoriations, comme on dit. Et là, on entre dans le fameux cercle vicieux, c'est ça? Le truc démangeaison-grattage. Exactement, c'est un point crucial. La démangeaison appelle le grattage, qui procure un soulagement, très temporaire. Oui, ça fait du bien sur le coup. Oui, mais en grattant, on abîme la barrière cutanée, on provoque une inflammation supplémentaire, on libère des médiateurs chimiques qui redéclenchent ou intensifient la démangeaison. Et c'est sans fin. Difficile d'en sortir, en effet. Alors justement, quand est-ce qu'il faut se dire « là, ça devient sérieux, je dois consulter ». C'est une excellente question. Il y a plusieurs signaux d'alerte. Déjà, la durée. Si les démangeaisons persistent plus de 2 semaines, malgré les soins qu'on essaye à la maison. Genre les crèmes hydratantes, etc. Oui, voilà. Si ça ne s'améliore pas, il faut consulter. Ensuite, l'intensité. Si c'est tellement fort que ça perturbe les activités quotidiennes, le travail ou surtout le sommeil. Ça doit être épuisant. Des démangeaisons qui empêchent de dormir. Absolument. Ça a un impact énorme sur la qualité de vie. Autre signe, si ça apparaît soudainement, sans raison évidente, ou si ça touche tout le corps, comme on disait, le prurite généralisé. D'accord. Et s'il y a d'autres symptômes associés? Oui, très important. Si les démangeaisons s'accompagnent de fatigue intense et inhabituelle, de fièvre, de sueur nocturne ou d'une perte de poids inexpliquée, là, il faut vraiment consulter rapidement. Ça peut être le signe d'une maladie sous-jacente. Une maladie interne. Potentiellement, oui. Et enfin, si le prurite persiste, disons plus de 3 mois, malgré un premier traitement, il faut souvent aller plus loin, voir un spécialiste, un dermatologue ou parfois un interniste. Ce qui est fascinant ici, c'est que la peau peut vraiment être un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. C'est fou, ça. Justement, parlons des causes. On a mentionné la peau sèche, mais il y a quoi d'autre? La liste est longue, j'ai l'impression. Elle est très longue. On peut classer ça en grandes catégories. D'abord, les affections cutanées primaires, bien sûr. L'eczéma, le psoriasis. Exactement. Eczéma ou dermatite atopique, psoriasis, mais aussi la gale causée par un parasite, d'autres parasitoses, les brûlures, les cicatrices qui demangent en guérissant, les piqûres d'insectes, l'urticaire, tout ça, ce sont des causes directes liées à la peau elle-même. Logique. Mais après, les causes internes, c'est ça qui est plus surprenant. Oui, et c'est là qu'un prurite généralisé sans cause cutanée évidente doit alerter. Ça peut être lié à une maladie du foie, comme une cholestase où la bile ne s'évacue pas bien. Ah oui, le foie. Oui, ou une insuffisance rénale chronique. Les reins n'éliminent plus correctement certaines substances qui s'accumulent et peuvent irriter les terminaisons nerveuses de la peau. D'accord. D'autres exemples? L'anémie par carence en fer, étonnamment. Le diabète peut aussi s'accompagner de démangeaisons, souvent liées à la sécheresse cutanée ou à des neuropathies. Les troubles de la thyroïde, que ce soit l'hyper- ou l'hypothyroïdie. C'est vaste, hein? Et puis, il faut le mentionner, même si c'est plus rare, certains cancers, notamment les lymphomes ou les leucémies, peuvent se manifester initialement par un prurite tenace et généralisé. D'accord, donc un symptôme à ne vraiment pas négliger. Absolument. Ensuite, troisième catégorie,
les troubles neurologiques. Comment ça, neurologique? Eh bien, des maladies qui affectent les nerfs eux-mêmes peuvent envoyer des faux signaux de démangeaison au cerveau. La sclérose en plaques, par exemple. Un nerf pincé, comme dans une sciatique, peut parfois causer des démangeaisons sur le trajet du nerf. Ou encore le zona. Ah oui, le zona, ça fait des éruptions douloureuses, mais ça peut aussi gratter. Énormément. Et parfois, la démangeaison persiste même après la disparition des lésions cutanées. C'est ce qu'on appelle la névralgie post-zostérienne. Fascinant. Et il y a aussi des causes, disons, psychologiques? Oui, on parle de prurite psychogène, des conditions comme l'anxiété sévère, le trouble obsessionnel compulsif, TOC, où le grattage devient une compulsion, ou la dépression peuvent être associées à des démangeaisons chroniques. Le lien entre le cerveau et la peau est très complexe. Le stress, j'imagine, peut jouer un rôle aussi. Clairement. Le stress peut exacerber quasiment toutes les formes de prurite, même celles qui ont une cause physique bien identifiée. D'accord. Et la dernière grande catégorie, ce serait les irritations et allergies? Oui, le contact avec certaines substances, la laine directement sur la peau, des produits chimiques agressifs, des savons, des détergents, le sumac vénéneux, poison ivy, ou d'autres plantes irritantes, certains cosmétiques. Et les médicaments? Très important. De nombreux médicaments peuvent provoquer des démangeaisons, soit par réaction allergique, soit par d'autres mécanismes. Les opioïdes, antidouleurs puissants, sont connus pour ça, mais la liste est longue. Certains antibiotiques, des antifongiques. Donc, quand ça gratte, il faut aussi penser à ce qu'on a pris récemment. Exactement. Et parfois, malgré toutes les recherches, on ne trouve pas de cause claire. On parle alors de prurite idiopathique. D'accord. Donc, face à cette multitude de causes possibles, comment on s'y retrouve pour le diagnostic, si l'on relie cela à une vision d'ensemble? Le médecin va d'abord écouter attentivement l'histoire du patient. Quand ça a commencé, où ça gratte, l'intensité, les facteurs déclenchants, les autres symptômes. Ensuite, l'examen clinique de la peau est essentiel. Pour chercher des signes spécifiques d'une maladie de peau. Voilà. Et si on suspecte une cause interne, ou si le prurit est généralisé et inexpliqué, on peut demander des examens complémentaires. Comme une prise de sang? Oui, une analyse de sang, c'est fréquent. On va regarder la numération formule sanguine NFS pour chercher une anémie ou des signes d'inflammation ou d'infection. On peut aussi doser des marqueurs de la fonction du foie, des reins, de la thyroïde. Logique par rapport aux causes internes qu'on a évoquées. Exactement. Parfois, une radiographie du thorax peut être utile, par exemple pour rechercher des ganglions lymphatiques augmentés de volume, ce qui pourrait orienter vers un lymphome. Le but est vraiment de ne pas passer à côté d'une cause sous-jacente qui nécessiterait un traitement spécifique. Et si on ne traite pas, ou si ça devient chronique, quelles sont les complications possibles, au-delà de l'inconfort G? Le prurite chronique, défini comme durant plus de 6 semaines, a un impact majeur sur la qualité de vie. On l'a dit. Troubles du sommeil, anxiété, parfois dépression. C'est vraiment usant nerveusement. J'imagine bien. Et sur la peau elle-même? Le grattage répété et intense finit par léser la peau. Ça crée des plaies, des excoriations, qui sont des portes d'entrée pour les bactéries. Donc, risque d'infection cutanée, d'impetigo par exemple. Ah oui, une surinfection. Exactement. À long terme, le grattage chronique peut aussi entraîner un épaississement de la peau qui devient comme du cuir, on appelle ça la lichénification, et parfois des cicatrices ou des changements de pigmentation, peau plus foncée ou plus claire aux endroits grattés. Voici où ça devient vraiment intéressant, c'est l'impact global. C'est clair. Alors, passons aux solutions. Comment on traite tout ça? J'imagine que ça dépend de la cause. Idéalement, oui. L'objectif premier est toujours de traiter la maladie sous-jacente si elle est identifiée. Traiter l'eczéma, le psoriasis, l'insuffisance rénale, le trouble thyroïdien, ça réglera souvent le problème de démangeaison. Mais en attendant, ou si on ne trouve pas la cause, comment on calme le symptôme lui-même? Il y a plusieurs options. Pour les démangeaisons localisées liées à une inflammation, comme dans l'eczéma, les crèmes ou pommades à base de corticostéroïdes sont très utilisées. Elles réduisent l'inflammation et donc la démangeaison. C'est efficace. Souvent, oui, surtout pour des poussées aiguës. Parfois, pour améliorer leur efficacité et aussi pour rafraîchir, on peut les appliquer sous un pansement humide. Un pansement humide? Comment ça marche? C'est une technique parfois utilisée surtout chez les enfants atteints d'eczéma sévère, souvent sous supervision médicale. Par exemple, au coucher, prendre un bain tiède, appliquer la crème corticostéroïde sur les zones atteintes, puis enfiler un pyjama en coton préalablement humidifié et essoré, et par-dessus, un pyjama sec. Ça augmente l'absorption du produit et un effet apaisant. Ah, d'accord, c'est assez spécifique. Et à part les corticoïdes en crème, Il existe d'autres crèmes topiques. Les inhibiteurs de la calcineurin, comme le tacrolimus ou le pimicrolimus, sont une alternative aux corticoïdes.
surtout pour des zones sensibles, comme le visage, ou pour des traitements au long cours. Ils agissent sur le système immunitaire local de la peau. D'autres types de crèmes? Oui, il y a des crèmes contenant des anesthésiques locaux légers, ou de la capsaïcine, le composé actif du piment, qui peut paradoxalement désensibiliser les nerfs de la démangeaison après une sensation initiale de chaleur, ou encore la doxépine en crème, qui est un anti-antihistaminique et un peu antidépresseur. Intéressant. Et si les crèmes ne suffisent pas, ou si c'est généralisé? On peut passer aux médicaments par voie orale. Là, c'est un peu plus complexe. Les antihistaminiques classiques sont souvent essayés, mais leur efficacité est variable, surtout si la démangeaison n'est pas liée à l'histamine, comme dans l'urticaire. Ceux qui font dormir peuvent aider pour la nuit. Oui, au moins pour récupérer un peu. Voilà. Et puis, il y a ces fameux antidépresseurs dont on parlait. Certains ISRS, comme la fluoxétine ou la sertraline, ou des tricycliques comme la doxépine, aussi disponibles en oral, peuvent être efficaces sur certains prurites chroniques, notamment ceux d'origine nerveuse ou psychogène, ou même parfois d'origine rénale. Mais ce n'est pas parce que c'est dans la tête, alors? Non, pas nécessairement. Ces médicaments agissent sur les neurotransmetteurs impliqués dans la transmission des signaux de douleur et de démangeaison au niveau du système nerveux central et périphérique. Mais il faut être patient. L'effet met du temps à s'installer, souvent 8 à 12 semaines. D'accord. Et la photothérapie, vous l'avez mentionné. Oui, la photothérapie, c'est l'exposition contrôlée de la peau à des rayons ultraviolets spécifiques, UVB le plus souvent. Ça a un effet anti-inflammatoire et peut calmer certains types de prurites chroniques résistants, comme dans l'eczéma, le psoriasis ou même le prurite lié à l'insuffisance rénale. C'est une alternative intéressante aux médicaments oraux. Donc, pas mal d'options médicales. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire soi-même pour gérer ça? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le quotidien? Ah, les mesures d'auto-soin sont fondamentales. Vraiment. La première chose, c'est d'essayer d'identifier et d'éviter les déclencheurs personnels. Le genre de choses qui aggravent, comme la chaleur, certains vêtements. Exactement. La laine, les tissus synthétiques rugueux. Préférez le coton doux et ample. Évitez les bains ou douches trop chauds et trop longs, qui dessèchent la peau. Attention aussi aux produits irritants, savons agressifs, parfums, cosmétiques. Utiliser des produits doux, hypoallergéniques. Oui, sans parfum, c'est mieux. Et l'hydratation, c'est la clé de voûte, surtout pour les peaux sèches. Appliquez un bon hydratant émollient, généreusement, au moins une fois par jour, et idéalement juste après la douche ou le bain, sur peau encore légèrement humide. Plutôt une crème épaisse qu'une lotion légère. Pour les peaux vraiment sèches, oui, les crèmes ou les baumes sont souvent plus efficaces que les lotions, car ils contiennent plus de lipides et forment une meilleure barrière protectrice. Et pour le cuir chevelu qui gratte, on fait quoi? Il existe des shampoings médicamenteux spécifiques. Certains contiennent du pyrithione de zinc, du kétoconazone, un antifongique, du sulfure de sélénium ou même du goudron de houille. Il faut parfois en essayer plusieurs ou alterner pour trouver ce qui fonctionne le mieux. D'accord. Et pour calmer une démangeaison qui survient là, maintenant? On peut essayer des crèmes ou lotions apaisantes en vente libre. Celles à base de corticoïdes légers, hydrocortisone 1%, peuvent aider pour une courte durée sur de petites zones. La lotion à la calamine, c'est un grand classique. Des produits contenant du menthol ou du camphre donnent une sensation de fraîcheur qui peut court-circuiter la sensation de démangeaison. Le froid, ça aide. Oui. Mettre sa crème hydratante ou apaisante au réfrigérateur avant de l'appliquer, ça peut vraiment augmenter l'effet calmant. Ou appliquer une compresse froide sur la zone qui gratte. Et le plus dur, ne pas gratter. Ah, ça, c'est le défi. Mais c'est crucial pour casser le cercle vicieux. Quelques astuces, essayez de couvrir la zone qui démange avec un vêtement ou un bandage léger. Gardez les ongles très courts pour limiter les dégâts si on gratte inconsciemment. Porter des gants la nuit, peut-être? Oui, des gants en coton fin, ça peut aider ceux qui se grattent en dormant. On peut aussi essayer de pincer doucement la peau à côté de la zone qui gratte ou de tapoter plutôt que de griffer. D'accord. Et pour les bains, vous disiez tiède et pas trop long. On peut ajouter quelque chose dans l'eau? Oui, des choses apaisantes comme des sels d'Epsom, du bicarbonate de soude ou surtout de la poudre d'avoine colloïdale disponible en pharmacie. Utilisez un nettoyant très doux, sans savon, et le limitez aux zones nécessaires, aisselle, N. Surtout ne pas frotter la peau en sortant, mais la tamponner doucement avec la serviette. Et hop, la crème hydratante tout de suite après. Exactement, pendant que la peau est encore un peu humide pour sceller l'hydratation. On a parlé du stress aussi. Comment on gère ça? C'est un aspect important pour les prurites chroniques.
trouver des techniques de gestion du stress qui fonctionnent pour soi. Ça peut être du concept psychologique, une thérapie comportementale, de l'acupuncture, de la méditation, du yoga ou simplement des activités relaxantes régulières. Et les antihistaminiques en vente libre, ça vaut le coup d'essayer? Ça peut aider, surtout si la démangeaison a une composante allergique ou si elle perturbe le sommeil. Ceux qui rendent somnolents peuvent être pris le soir. Mais comme dit, ils ne sont pas toujours efficaces. Par exemple, ils n'ont quasiment aucun effet sur le prurit du zona. Ça ne coûte pas grand-chose d'essayer, mais il ne faut pas en attendre des miracles dans tous les cas. Dernière chose, l'environnement. L'air sec, ça n'aide pas, j'imagine. Non, en effet, utiliser un humidificateur à la maison, surtout en hiver quand le chauffage tourne, ça peut aider à maintenir une bonne hydratation de la peau et des voies respiratoires. Et bien sûr, essayer d'avoir un sommeil de qualité, même si c'est difficile quand ça gratte. Bon, si on essaye de résumer tout ça, les démangeaisons, c'est hyper fréquent, mais les causes sont incroyablement variées. Ça va de la simple peau sèche, facile à gérer, À des signaux d'alerte pour des maladies internes, parfois sérieuses, ou des problèmes nerveux, voire psychologiques. donc comprendre d'où ça vient, poser un diagnostic précis, c'est vraiment l'étape numéro 1, surtout si ça persiste ou si c'est intense. Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe beaucoup de solutions, que ce soit des traitements médicaux ciblés sur la cause ou sur le symptôme, ou toutes ces stratégies d'auto-soin qu'on peut mettre en place au quotidien. C'est souvent une combinaison des deux qui donne les meilleurs résultats. Une approche globale en somme. Exactement. Et ça m'amène à une réflexion pour conclure. On a beaucoup parlé du lien entre le prurit chronique et le bien-être mental, le stress, l'anxiété, la dépression qui peuvent s'installer. Alors, même quand on a identifié une cause physique claire pour les démangeaisons, Oui. donc quelle mesure est-ce que la prise en charge de la santé mentale, le soutien psychologique, ne devrait pas jouer un rôle plus central, plus systématique dans la gestion de cet inconfort cutané qui dure? Peut-être pas juste comme une conséquence à traiter, mais comme un élément clé du traitement lui-même, pour mieux vivre avec, voire pour réduire l'intensité du symptôme. Ça soulève une question importante sur l'intégration corps-esprit dans le soin. C'est une excellente question, en effet. Une approche vraiment holistique. De quoi réfléchir. Et c'est sur cette pensée que nous allons conclure notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous. Et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis.